Voilà, on va un petit peu regarder la composition d'un nid d'hirondelles, hein, de fenêtres. Ici, ben, il y a énormément de copeaux de bois dans ce nid. Quand vous voyez, quand il y a de la terre, ça tient très très bien. La terre tient très bien. Vous voyez, c'est très lisse en dessous parce que ben, c'était sur une corniche en plastique. Il s'est détaché. Ce nid, vous voyez, on trouvait énormément de petits cailloux dans ce nid. C'est vrai que ce nid a tenu une moyenne de 5 ans. Maintenant, une chance qu'il n'y avait plus d'hirondelles dedans, dans ce nid. L'odeur est vraiment épouvantable et une odeur vraiment incroyable, même 15 jours après que je l'ai retrouvé en dessous là où ça s'est détaché. Voilà, vous avez un petit peu vu la composition d'un nid. C'est vrai que quand les nids sont faits comme ça avec beaucoup de copeaux de bois ou de la paille, ça tient pas très très bien. Peut-être pour les hirondelles rustiques qui rentrent vous savez très bien les hirondelles rustiques qui vivent dans les granges ou dans les annexes où ils savent trouver de la place pour construire leur nid, mais elles vivent énormément là où il y a des bêtes, hein. Là, il y a beaucoup plus de paille. C'est vrai que là, le climat est beaucoup plus. Il n'y a pas le climat qui est là. Elles sont protégées, les nids et tout. Ça peut durer des années. Voilà, mais justement, celui-ci, vous savez très bien, c'est un nid d'hirondelles de fenêtre qui est beaucoup plus difficile à construire. Il faut une moyenne de 11 jours. Mais on voit très bien que quand c'est de la terre, ça tient très très bien. La qualité est nettement supérieure. Et à ce moment-là, ben, le nid a beaucoup plus de chances de rester en dessous de la corniche. Et voilà. Vous avez un petit peu vu la composition d'un nid d'hirondelle de fenêtre. Et ici, ben, ce qu'on trouve, c'est énormément de petits cailloux. C'est vraiment un oiseau très intelligent. Et voilà. À la prochaine.